Par là, j'ai vite compris. Les disciples de Jésus, étant que les Juifs, voulaient seulement dire à Jésus, est-ce que cet homme était né aveugle? C'est à cause de la mauvaise vie de ses parents. C'est à cause du péché non confessé de ses parents. Maintenant, lui, l'enfant, il commence à te payer la peau cassée, la conséquence. Non, bien-aimé. Nous sommes au temps de la grâce. Oui, c'est vrai. La maladie héréditaire existe. Oui, c'est vrai. Les problèmes héréditaires existent. Oui, c'est vrai. Le lien héréditaire existe. Mais écoutez-moi très bien. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Le temps que nous vivons actuellement, depuis la naissance physique de Yehoshua HaMashiach en Israël, depuis l'an 1 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans quelle année? Nous sommes dans l'an 2024. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Oh bien-aimé, soyons prudents. Soyons prudents, s'il vous plaît. Parce que l'Éternel est Dieu. Yehoshua HaMashiach, lui seul, il connaît la source. Lui seul, il connaît le pourquoi de la souffrance de cet homme. Le pourquoi de la souffrance de cette maman. Le pourquoi de la souffrance. Le pourquoi du combat de ses serviteurs. Je aimais la réponse de Jésus. Le verset 3. Jésus a dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est ça la souveraineté de Yehoshua HaMashiach. En quelque sorte, le maître voulait seulement dire à ses disciples, si cet homme, malgré il est l'un parmi les fils d'Abraham, malgré il est l'un parmi les gens qui possèdent mes promesses de victoire, mes promesses d'avenir agréable, meilleur, mais si cet homme était né avec, jusqu'à maintenant, à l'âge de la maturité, à l'âge de la responsabilité, ce n'est ni à cause de ses péchés, ce n'est ni à cause du péché de ses parents, mais la réponse, c'est la souveraineté de Dieu. L'Éternel est Dieu. Il avait souhaité que ça passe comme ça, afin qu'aujourd'hui, la gloire de l'Éternel Dieu, la puissance de l'Éternel Dieu, Yehoshua HaMashiach, se manifeste en lui pour que les incrédules, pour que les religieux puissent dire, l'Éternel Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mon frère, écoutez-moi bien.
Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Après avoir examiné ta vie, après avoir cherché la face de Dieu pour les problèmes qui te dérangent, mon ami, écoutez-moi très bien. Après avoir même gêné, pleuré devant Dieu pour le changement de ta situation, même si aujourd'hui tu ne vois rien, même si aujourd'hui tu vois comme si que tes prières ne sont pas exaucées devant ton Créateur, devant ton roi, Yehoshua Hamashiach. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Il ne faut pas te culpabiliser. Il y a un jour, il y a un temps, il y a un moment que lui seul, le Créateur, le roi des rois, le maître de l'univers, il a prévu pour ton miracle. Ne cherchez pas Dieu pour le miracle. Ne cherchez pas Dieu pour avoir de la bénédiction. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Cherche la face de ton roi, la face de ton Dieu, pour savoir sa volonté parfaite dans ta vie. Cherche la face de l'Éternel Dieu pour comprendre ce que lui, l'Éternel Dieu, veut de toi. Parce que il est souverain. Dieu peut te faire pleurer pendant 10 ans. Dieu peut te faire pleurer pendant 20 ans. L'Éternel Dieu peut te